va commencer avec une histoire de téléphone. Oui, un téléphone. Un téléphone qui sonne. Ouais. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Voilà, il y a personne qui répond. Ah ouais, mais c'est embêtant, ça. Voilà, donc ici, c'est une histoire un petit peu belge, on va dire une histoire un petit peu absurde. C'est un central téléphonique qui ne fonctionne pas bien, qui ne fonctionne d'ailleurs pas du tout. Mais il y a des factures qui pleuvent tous les mois. Il y a une facture qui arrive. Et vous allez voir que tous les mois, le commerçant conteste la facture. Et on arrive vraiment à un dialogue de sourds entre le gérant d'un bureau de courtage et l'opérateur qui est Proximus ici en l'occurrence. Mais c'est vraiment oui, un mais dialogue ça fait des mois qu'ils se battent. Et c'est la galère avec facture sur facture, contestation sur contestation, en reportage de Corinne Gerbinet. Bureau BGHP, bonjour. Le bureau de courtage BGHP a vu le jour il y a un peu plus d'1 an. Il est issu d'une fusion entre 2 sociétés de ciné. Le jour du déménagement, il a donc fallu transférer les 2 lignes téléphoniques préexistantes. Et les choses ont plutôt mal commencé. Proximus nous avait proposé un rendez-vous le 18 décembre. Donc moi, j'avais prévu le déménagement de mon personnel, de mon équipe, tout le 18 décembre. Le 18 décembre, on a vu venir personne. Et donc, on a dû finir par, en fait, assigner Proximus au tribunal pour avoir transfert de ces lignes de toute urgence. Les 2 lignes ont donc été transférées début janvier et la centrale installée. Mais vu l'augmentation de personnel, il fallait ajouter 3 nouvelles lignes. Et là, nouveau couac, Proximus n'a jamais réussi à configurer la centrale téléphonique. Ils sont venus 3 fois et malgré tout, nous étions toujours seulement avec 2 lignes téléphoniques possibles, 2 lignes téléphoniques réparties donc sur 5 numéros d'appel et donc 7 à 8 personnes. Donc, impossibilité évidemment de pouvoir travailler correctement. Surtout dans un bureau de courtage où en fait les gens doivent pouvoir nous joindre tout le temps et nous ne pouvons pas nous passer de téléphone et d'empêcher nos propres clients de nous joindre. Finalement, le bureau BGHP se tournera vers un autre opérateur afin de bénéficier d'un nombre suffisant de lignes téléphoniques. Mais voilà, depuis 1 an, Proximus continue à facturer tous les mois cette centrale qui ne fonctionne pas et tous les mois, Pierre Jacquet conteste la facture par lettre recommandée. Nous avons sollicité une explication de Proximus qui a refusé l'interview, mais nous a répondu par mail. Pour eux, le dossier est clos. Le 23 février 2017, le client a résilié ses lignes téléphoniques. Le dossier étant effectivement clôturé, nous ne pourrons pas donner suite à la demande du client d'annuler des factures. Si le client décide de terminer son contrat de location de la centrale téléphonique avant la fin du contrat, des frais de résiliation prématurés seront facturés. Pour Proximus, donc, le contrat de location court toujours. A contrario, Pierre Jacquet estime, lui, que puisque la centrale ne fonctionne pas, le contrat est caduc. Proximus a une obligation de résultat qu'elle ne réalise pas et nous respectons en fait son contrat qui prévoit que si elle ne sait pas faire fonctionner le matériel qu'elle met à disposition, le contrat peut être résilié de plein droit. Ce que nous avons fait pour nous le 25 janvier. Le 25 janvier 2017, la rupture de contrat était en effet évoquée dans cette lettre recommandée envoyée à Proximus, mais restée sans réponse, comme toutes les autres d'ailleurs. Une chose paraît sûre, entre Proximus et son client, la communication est bel et bien coupée. C'est fâcheux comme situation. Quelle est la situation actuelle, justement? Écoutez. Oui, on a compris. Alors, ce qui continue, c'est que le central est toujours bien au bureau Jacquet, que les factures continuent toujours à pleuvoir, et qu'en plus, depuis le reportage de Corinne, non seulement il reçoit des factures, mais il reçoit les rappels sur les factures qu'il conteste. Okay. Je ne suis pas sûr qu'on ait avancé les choses. Alors, il en a marre, je vais vous donner son sentiment, je l'ai eu en ligne. Il est exaspéré, il est excédé, il en a vraiment assez de devoir contester tous les mois les factures, ce qui fait qu'à un moment donné, il se dit, moi, je ne conteste même plus. Je me réfère toujours aux lettres que j'ai envoyées précédemment. Le contrat de location du central téléphonique est venu à échéance, donc à expirer, et il continue toujours à recevoir ses factures. Alors il dit, mais finalement, il y avait un service à fournir, Proximus ne le fournit pas, donc toujours selon, évidemment, Pierre, et donc ils n'ont qu'à assumer leurs conséquences, tant pis, et qui m'assigne au tribunal, parce qu'il y a quand même de l'argent, forcément, parce que chaque fois qu'il reçoit une facture, c'est une somme qui va augmenter, mais que Proximus m'assigne au tribunal, et puis on verra. Oui. Mais ras-le-bol, ras-la-patate, je veux oublier Proximus. Il conteste ses factures, c'est important de contester ses factures? Alors oui, c'est très important de contester une facture, parce que vous savez, en fait, une facture, c'est quoi? C'est simplement l'affirmation d'un montant qui est dû par le client.
client. Alors, si vous ne contestez pas, si vous n'introduisez pas une réclamation en cas de désaccord, on part du principe, évidemment, que vous acceptez le montant. Par conséquent aussi que vous acceptez le contrat qui est à l'origine de la facture ou peut-être l'acte commercial qui est à l'origine de cette facture. Donc, c'est très important quand il y a une réclamation à effectuer, quand vous n'êtes pas d'accord avec soit le montant, soit le détail des services qui ont été prestés ou pas, vous devez absolument réagir et réagir assez vite parce que si vous laissez passer du temps, le temps qui coule, ça veut dire on part du principe que vous acceptez cette facture et en général, les conditions générales des opérateurs Proximus ou des autres mentionnent le délai dans lequel vous devez réagir. Et on peut réclamer le paiement d'une facture de téléphone pendant combien de temps? Alors, à votre avis, c'est ce qu'on appelle ça le délai de prescription. 5 ans. 5 ans pour les factures de téléphone. Ah oui, quand même, 5 ans. Oui, 5 ans, parce que vous savez qu'à partir d'un certain moment, au fil du temps qui passe, le créancier ne peut plus vous réclamer le montant. Donc ici, c'est 5 ans. Mais il faut aussi savoir qu'une prescription peut être interrompue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais interrompre, ça veut dire qu'on repart à zéro. On ne tient absolument pas compte du temps qui s'est écoulé. Donc on peut interrompre quelque chose après 3 ans, par exemple. Hein. Okay. On oublie vos 3 ans et les compteurs repartent à zéro. Et par exemple, je vais vous donner un exemple d'interruption de prescription. Si vous demandez des délais de paiement, on part du principe que si vous demandez les délais de paiement, vous acceptez. Et donc, la prescription sera interrompue. Donc, il faut vraiment le savoir. Ce n'est pas parce qu'on vous dit 5 ans qu'après 5 ans, tout est fini. Non, il faut vraiment examiner tous les actes qui ont été posés pendant le délai. Si jamais ça arrive à d'autres personnes qui nous regardent, il y a peut-être moyen de s'en sortir avec une aide extérieure, outre que l'appel à un ami et le 50-50. Appel à l'équipe, il existe un service de médiation au sein des télécommunications qui va prendre les contacts avec l'opérateur. La décision qu'il va prendre, il ne peut pas l'imposer à l'opérateur, mais enfin, il a un poids moral relativement assez important, plus que relativement. Et donc, c'est www.ombudsmantelecom.be 02 223 06 06. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que tous les contacts, souvent avec les opérateurs, c'est par téléphone. Mais quand vous êtes au téléphone avec le call center ou service clientèle, et on vous dit oui, madame, on encode votre contestation, vous n'avez pas la certitude que tout soit bien exact. Donc, pensez à envoyer un écrit. Et je voudrais terminer ici, c'est qu'il y a un gros problème de malentendu et de communication. Dans 10 ans, s'il n'y a pas un regard extérieur qui va essayer de trouver une solution pour ce dossier-ci, moi j'ai épluché les courriers et je me dis, mais ils sont chacun dans leur bulle, ils examinent leurs problèmes sous leur angle à eux et ils ne voient pas l'angle de l'autre. Et je vous dis, dans 10 ans, ils seront toujours au même point, avec des sommes qui augmentent. Bon, si on est encore là dans 10 ans, Pierre... Oui. Vous connaissez l'adresse, pigeon au pluriel, Je serai plus là, moi, mais quelqu'un qui prendra le relais. Évidemment, vous...